exactly what will happen.
Mais là, on m'entend. Je te remercie. Non, mais attends. En fait, je clique partout. J'ai 1000 petits boutons. Et c'était le 1001ème. Ouais, c'est toujours celui-là qu'on zappe. Salut Tib, comment vas-tu? Et merci pour le coup de pouce. J'aurais pu streamer 10 heures de suite sans qu'on m'entende. Alors nous sommes sur Game Dev Tycoon, un jeu de... Ça va très bien, merci. Un jeu de simulation de développeurs de jeux vidéo. Et on avait commencé il y a quelques temps. Ah, on voit pas mon curseur sur la capture, je crois. Ouais, oh, c'est étonnant. Et en fait, on a créé l'entreprise Champmax SARL. Salut Jim, hey, c'est ta première ici. Parmi nous, bah bienvenue, ça me fait très plaisir. Donc voilà, vous allez pouvoir participer à la création, enfin, comment dire, à l'épopée glorieuse de Champmax SARL. On va développer des jeux vidéo. Jim, toi, t'avais déjà fait du Game Dev Tycoon, je sais plus. C'est tellement un jeu du cœur celui-là. Je crois que tous les ans, je dois me... Ah bah tu vas pouvoir découvrir. Donc, alors là, j'avais dû faire, donc c'est disponible en replay, j'avais fait 1 heure ou 1 heure et demie sur le début de l'aventure. Ça reprend l'histoire du jeu vidéo, enfin la vraie histoire, mais tout a changé évidemment. On commence tout seul dans un garage. On a traversé l'arrivée du PC. mais non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Jim, c'est un pote, c'est un pote qui est non musicien. Mais ça aurait pu. Et donc, salut Zders. C'est la première fois que tu viens nous rejoindre. Ça va très bien et toi? Donc on va pouvoir partir ensemble sur la suite de notre Game Dev Tycoon. On était arrivé donc à la Super NES puisque vous voyez que là il y a un message Ninvento, c'est Nintendo bien sûr. Alors je vais sans doute passer du vrai au faux nom sans arrêt. Le successeur attendu de la très populaire TES au lieu de NES bien sûr. Et là c'est comment elle s'appelle, la Super TES. Bon, on va l'appeler Super NES. Donc elle est dotée de graphismes et de son 16 bits à la pointe de la technologie. Elle est tout simplement super, c'est pourquoi on l'appelle la Super TES. C'est bien Zders, c'est ça? Comment ils disent les autres? Bah, tu peux pas me le dire, je ne t'entends pas. Tu peux me le mettre en phonétique. Bah, ça me fait plaisir. Alors on va se lancer. Donc là ce que j'avais fait c'est que j'avais cartonné dans les premiers développements de jeu et on va pouvoir voir notre historique. Vous allez comprendre, à ceux qui connaissent pas le jeu, avec l'historique des jeux sortis par mon... voilà, par mon entreprise. Alors, Zders ou Dress, ouais c'est naze, ouais, j'avoue. Zders c'est bien. Alors, au début, on avait développé un jeu 8 sur 10, c'était un succès sur PC pour une licence pas chère qui s'appelait Kingdom of Horror. Et c'était un jeu tout public médiéval RPG. Jusque-là, tout va bien, c'est notre premier jeu. Ensuite, j'ai fait un western action sur la Commodore 64, très mal noté. Il s'appelait El Bueno, la Bruta y el Truando. Alors, je pense que ça ne veut rien dire si on le traduit, mais en gros, vous comprenez l'idée. Ce jeu s'est cassé la gueule, clairement. Ensuite, on avait Dungeon Creepers. Alors, Dungeon Creepers, Donjon Aventure, toujours sur Commodore 64. Dungeon Creepers, bon. Un jeu très moyen. Ensuite, on a développé un jeu de jeu de stratégie médiévale, c'est ça, sur PC qui s'appelait War. Voilà, c'était plutôt moyen. Voilà, le bon, la brute et le truand en espagnol. En vrai, il faudrait me trouver la traduction. Mais là, c'est Truando. Blood and Tears. Ah oui, un jeu de simulation de chirurgie qui s'appelait Du sang et des larmes. Sur PC, public averti. Celui-là, 8, mais est-ce qu'il s'est bien vendu? Ah ouais, plutôt pas mal. Ensuite, on a renoué avec notre passif western RPG avec Il était une fois dans le Delaware.
euh, qui a eu 9,75. Un succès tel qu'on a vendu, voilà, 2,4... on a vendu 350 000 exemplaires. Résultat, 2,4 millions de dollars. Et là, on a pu passer un niveau dessus, ouvrir dans des locaux beaucoup plus grands, et on a pu embaucher du personnel. Pour là, on n'a qu'une seule recrue. Et là, après ce franc succès, mon entreprise a commencé à péricliter légèrement, à cause de choix douteux. Une simulation de détective, le Kinder Bueno qui broute des truelles, ça donne ça... Putain, ça aurait été un super nom, ça, en français, le Kinder Bueno qui broute des truelles. Ça aurait été très bon, ça. On peut peut-être le noter, appeler sa suite comme ça. Simulation de détective qui s'appelle The Blue Chambers Mystery, le mystère de la chambre bleue. C'est un jeu sur Game Boy, qui s'appelle donc la Game Link. Et on avait... ah oui. On s'était arrêté sur un action shooter, Kinder Bueno, pas de problème. Un jeu casual, mais médiéval, qui s'appelle... Ah, celui-là, il n'a pas marché. Il s'appelle Léa Passion Peste Bubonique. Et on s'était arrêté là. On est peut-être même encore en train d'en vendre. 1,1 million d'exemplaires. Non, c'est mon argent, c'est ma trésorerie. Léa Passion Plague. Donc on a notre personne qui est là, il est prêt à bosser, nous on est là. On est la meuf ici. Et c'est parti, je vous montre comment ça se passe, on clique un peu n'importe où. Ah si, vous voyez mon curseur, je croyais que vous ne vous voyez pas. Trouver une offre d'édition. Non, on fait pas ça, on va surtout créer des jeux. Développer un nouveau jeu, créer un moteur de jeu, travail sous contrat, etc. Nous, on va essentiellement développer des jeux, se faire de la trésorerie et mettre à jour notre moteur de jeu. Et c'est vous qui allez m'aider. Martine devient docteur de la peste. Bah tu vois, si on refait... En fait, il faut trouver la bonne alchimie. Toi, Zers, tu connais le jeu. Tu sais comment ça fonctionne un petit peu, non? Tu connais les rouages. Par exemple, là, à l'heure actuelle, on peut faire des petits jeux, pas très chers, et des jeux moyens. C'est ce qui détermine l'argent qu'on va dépenser dans le jeu. D'ailleurs, là, je passe trop de temps à parler, résultat, on perd de la thune. Petit jeu ou moyen jeu. Vous voyez, 0 en coût de production de petits jeux. Je comprends pas pourquoi 0. Ah oui, jeu moyen, je perds direct 150 000 balles. Du coup, on va choisir un thème et un genre ensemble. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut se faire? Oui, c'est un jeu interactif. Un jeu sur le thème de l'évolution, des donjons, des détectives, de la chirurgie médiévale, chasse ou western. Le seul qu'on n'ait pas fait encore, c'est la chasse. Qu'est-ce qu'on choisit? Vous avez le choix. Moi, je partirais sur un jeu de chasse. J'en ai pas encore fait. Parce qu'après... on part sur la chasse. Honnêtement, je sais pas du tout le mélange que ça peut donner. Et maintenant, le genre. Action, aventure, RPG, simulation, stratégie ou casu. Chasse, action. Ouais. Ça ferait un... Sur Super NES, par exemple, je pense qu'on va le faire. Un jeu de chasse et action sur Super NES. Aventure, chasse. Ça va puer du cul. RPG, chasse. RPG, chasse, ce serait cool, ça. D'ailleurs, j'en profite. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son du jeu est normalement assez bas, parce que c'est qu'un petit fond musical assez prise de tête. Et mon micro doit être plutôt pas mal. 40-76 ans. Tout à fait d'accord. Stratégie chasse. Casu, simulation. Alors en fait, en casu, je crois que là, on peut pas encore cibler l'âge des gens. Je crois. Hein. On essaie casu? Allez, de toute façon, le but c'est... Ah si, jeunesse, tout public, public averti. Donc on le laisse en tout public. Ça concerne donc les 40-76 ans. En jeu moyen. Et les DLC d'ailleurs, je sais pas s'ils l'ont ajouté en fin de jeu, parce que le jeu est mis à jour constamment.
et le jeu est sorti avant la folie des DLC. Donc pas stratégie, on a fait donc du casu, et donc la bonne console pour le casu, c'est la Game Boy. Et attends, c'était quoi? J'ai pris quoi, casu? Ah, c'est le genre de jeu, casu. Ah oui. Bon, on peut tenter, hein. Un jeu de chasse casu sur Game Boy. Genre le Tetris d'époque sur thème de la chasse. Sinon, il y a aussi la Game Gear. Ensuite, on a la Mega Drive. Casu, on ne sait pas ce que ça donne. Mais tout public, ça marche bien. Sinon, on peut partir sur de la Mega Drive. Ah ouais, je pourrais essayer ça, ouais. La Master System l'atteste. Alors, vous voyez, plus les consoles sont vieilles, moins la licence est chère. Bien sûr, j'ai déjà acheté la licence pour la NES. Enfin, je crois. Je pars sur quelle console, à votre avis? Game Boy, Game Gear, Mega Drive, PC, Master System ou la NES? Un jeu de chasse bien pourri. Sur Mega Drive. Moi, je partirais bien sur Mega Drive parce que, vous voyez, casu, là, on sait, dans mon expérience, que la stratégie n'est pas bonne sur Mega Drive. Par contre, casu, on ne sait pas du tout ce que ça vaut. Allez, je pars là-dessus. 100 000 $ la licence. Allez, j'achète. Un jeu de chasse casu sur Mega Drive, en tout public, en utilisant mon moteur. Alors, j'ai créé 2 moteurs graphiques. Mon premier, c'était le Champ Max Engine 1. Ensuite, j'ai fait une petite mise à jour du moteur, donc il s'appelait le Champ Max Engine 1.5. On va prendre le 1.5. Il me faut un nom, un titre pour mon jeu. Un jeu de chasse, casu sur Mega Drive. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Il doit y avoir des... The Hunter Rose. La cartouche. Joe la cartouche, tu vois. Joe la cartouche, c'est le nom. Le nom intraduisible. Qui restera français dans le monde entier. La cartouche. Un jeu moyen, chasse, casu. C'est parti. Donc là, on part sur déjà un jeu qui va coûter 260 000 balles. Pense sur le pigeon. Bah, ce serait le sous-titre. Tu vois. Joe la cartouche. Ben, on va faire ça. Joe la cartouche. Pense sur le pigeon. Pan sur le pigeon. Ah ouais, sinon je vais tricher en faisant Joe la cartouche de points. Pan sur le pigeon. Oh la vache, ce nom horrible. Alors, cartouche de jeu et munitions. Alors c'est parti, en mode texte, ça coûte pas très cher. Graphisme en 2D version 1, 20 000 balles. Graphisme en 2D V2, 60 000 balles. C'est parti. Alors là, on voit l'argent que j'ai déjà dépensé. Je viens de perdre un gros paquet de thunes. Alors, tutoriel. La création de grands jeux est une tâche importante et contrairement aux petits jeux, une seule personne ne peut pas être efficacement responsable de tous les aspects d'un jeu. Pour créer un bon jeu, vous devez assigner les secteurs aux membres de votre équipe. Ah ouais. Tandis que j'ai le chat qui fout le Dao à côté de moi. Alors, lorsque vous affectez une des responsabilités à un membre de l'équipe, vous verrez sa charge de travail augmenter. Ok. Donc là, je peux assigner Increbon, c'est moi, c'est la meuf ici. Et Caleb McKenzie, c'est celui que j'ai embauché. Ouais, ça va être horrible. Alors, le moteur, dans un jeu casu sur Game Boy, le moteur, on s'en fout un peu. Le gameplay, très important, évidemment. On imagine une sorte de Tetris avec de la chasse, ouais, et des pigeons. Enfin, ça va être... Et histoire et quête, clairement, c'est pas très important. Vous voyez, donc on répartit la charge de travail ici, sur cette barre. Et ça, c'est le temps de travail qu'on va passer sur chaque pan du jeu. Ici, on peut décocher des choses. Par exemple, je peux carrément faire 20 000 €. Ouais, à bientôt Tib. À tout à l'heure. Histoire linéaire. Je coche, je décoche. La sauvegarde, didacticiel. Par exemple, je peux dire, il n'y a pas de sauvegarde. Je gagne 10 000 balles, mais alors confort de jeu, ce sera pourri. Là, on va mettre du pognon, parce qu'on avait quand même un peu de blé. 300... Ok, c'est parti. Assigner un employeur.
Comment on fait? Ah, ok. Donc Caleb, il est très fort en technique, en design, un peu moins. Du coup, on va l'assigner sur le gameplay. Et moi, je vais m'assigner ici et ici. Voilà. Vous voyez la répartition du temps de jeu, c'est juste là. Tac, on continue. En haut, il y a la barre de progression de chaque étape. On accumule les bugs dans la bulle orange, le design dans la jaune pisse, enfin jaune chelou, et technologie, je sais pas exactement ce que ça fait. Bon, dialogue, pas très important dans ce jeu. Le design des niveaux est très important, a priori, même s'il y a un point d'interrogation, donc ça reste en suspens. Je sais pas au bout de combien de temps le point d'interrogation se barre. Et l'intelligence artificielle, ben visiblement rien à foutre, puisqu'il y a 3 mois, ça veut dire qu'on n'y passe rien du tout. Moi j'ai un doute là-dessus quand même. Hein. Je mettrai un petit peu de temps là-dedans quand même. Et on distribue le temps. Alors moi j'ai le temps de m'occuper de ça. Mackenzie va se charger de ça. Et ça. Ah, il y a un dépassement. Comment faire? Dialogue, intelligence. Ouh! Voilà, on va faire ça. Oh la vache, les deux sont à 100%. En fait, il faudrait que j'embauche une nouvelle personne. Mais en fait, il faudrait qu'il y ait un Game Dev Tycoon 2 avec plein de trucs, plein de nouvelles. C'est quoi le Nightbot qui pète un câble? C'est la première fois que j'ai le Nightbot qui cause. Pourquoi il parle pas français mon Nightbot? Va falloir que je règle ça. Ouais, mais je viens de l'installer en fait. J'ai mis 2-3 phrases à la con, mais j'ai absolument rien paramétré. Faudrait que j'aille faire un tour sur un tuto quelque part. Je fais ça petit à petit. Hein. T'inquiète, t'es le robot qui t'agresse. Ça a le droit de lui péter la gueule. Pas de problème. Aujourd'hui... Ah bah carrément, avec plaisir, Zders. Pas de soucis, c'est tout neuf la chaîne. Hein. Là, c'est ça, on rôde tranquillement. Aujourd'hui, Nintendo a sorti la Super NES, sa nouvelle plateforme de jeu. Alors, pendant ce temps-là, on développe notre petite perle. Je sens le flop. Ah, mince. J'ai plus personne là sur le truc. Ah mais ça va être horrible. Comment ils vont faire pour développer ça? J'ai qu'un seul employé. Design du monde. -2. Ça c'est à fond. Ça aussi. Son basique, son mono. Ah la vache. Attribuer un employé. Non mais là ils vont être débordés. Mais on n'a pas trop le choix. Non, ça va être la cata. Donc là je vais envoyer les 2 employés en burn-out. Non, ça va être horrible. Donc je vais embaucher. Je peux pas embaucher encore? Liste du personnel. Non, je peux pas encore embaucher. Ah si, c'est là. 4 employés, ouais. Coût, ben... on va dire pas cher. C'est parti. Donc les bugs s'accumulent ici, il y a 5 bugs à régler, donc vous ne pouvez pas sortir notre jeu tant que les bugs ne sont pas réglés. Et là on a des candidats, on a Kenneth Vega, ouais, qui est très forte en techno mais pas du tout en design. Et là on a quelqu'un d'équilibré, 9000 balles par mois, 17 000. Bon, on se pose pas la question, on prend Brody. Et voilà, Brody vient d'arriver. Par contre il faut le former. On lui offre une formation aux nouveaux arrivants. C'est parti. Du coup, il peut pas bosser sur le jeu, là. Bon, de toute façon, le développement est terminé. Hein. C'est la cata. Notre taux de fatigue est horrible. C'est la barre juste ici, la barre jaune qui monte. Attention. Travail sous contrat. C'est encore moi, j'ai entendu. Ah, un petit travail sous contrat, mais on va pas le faire. On va se concentrer sur le développement de jeu. Même si c'est... on est à peu près sûr de ne pas s'en sortir financièrement quand on fait comme ça. Alors, un bug. Les dernières nouvelles. Nouvelles de la plateforme. Alors là,
Ça, c'est l'histoire, la fameuse histoire du partenariat Sony et Nintendo. Vous connaissez un peu l'histoire, c'est-à-dire aux origines de la PlayStation, il y avait un partenariat foireux entre Sony et Nintendo. Nintendo a fait un coup de pute à Sony, qui s'est donc dépêché de développer sa propre console, au lieu de développer une version Super NES avec lecteur CD, enfin lecteur de disque en tout cas. Voilà, et donc on retrouve cette histoire dans le jeu, donc c'est plutôt cool. Les dernières nouvelles de cette édition de l'Entertainment Conference ont provoqué l'effervescence des médias. Dans une annonce surprise, Sony, donc Sony, une entreprise connue dans le domaine de l'électronique grand public, a présenté le prototype d'une console appelée la Play System. Vous voyez, pour Ninvento. Apparemment, Sony aurait collaboré avec Nintendo, créateur des fameuses NES et Super NES, dans le but de développer ce qui est essentiellement une Super NES avec un lecteur CD. Que va-t-il se passer par la suite? Ce serait la première console utilisant un lecteur CD. Ouais. Les journalistes du monde entier sont plongés dans la perplexité. Merci Zders. Ça me fait très plaisir. Les journalistes du monde entier sont plongés dans la perplexité, tandis qu'un jour à peine après l'annonce conjointe de la Play System par Sony et Nintendo à l'Entertainment Conference, les choses semblent avoir tourné à l'aigre. Je sais pas si dans la vraie vie ça a périclité aussi vite. Ninvento a déclaré aujourd'hui qu'ils allaient annuler le projet et plutôt chercher à développer une nouvelle console avec un autre partenaire. C'était qui déjà? C'était Toshiba? Non, c'était pas ça le... je crois que c'était Toshiba. Mes alertes perso, en fait, si. C'est que là, j'ai pas d'alerte perso sur l'écran et c'est pour ça qu'au début, j'ai dû voir que sur un petit truc, Panasonic, peut-être bien, ouais. Donc, les hébergements, les follow, etc., normalement s'affichent quand je stream des consoles. Sauf que là, je stream très rarement du PC. Là, c'est du PC. Mais j'ai oublié de mettre le petit... la chatbox. C'est con. Bah si, elle devrait être là, la chatbox. L'alert box. Alors là, j'y comprends rien. Elle devrait être là. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Je ferai un petit essai. Ma chatbox. Alert box, plutôt. Bon, je verrai ça la prochaine fois. Mais ouais, c'est surprenant. La rumeur prétend que l'accord de distribution établi par les deux entreprises était défavorable à Nintendo en cédant la plus grande partie du contrôle à Sony. Une grosse erreur de Nintendo. Cette annonce semble sonner le glas de la Play System. Ah, que va-t-il se passer? Alors, on peut sortir notre pur jeu. Ah oui, tu veux dire... Tu as vu ça doit être un petit zombie, non? Quand il y avait l'hébergement? Un truc comme ça? J'ai pas fait attention, moi. Vous l'avez vu, le petit bestiau? Mais moi, j'en ai pas fait perso, ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, je comprends mieux. J'en ai pas encore fait, ouais. Bah, comme j'ai fait plein de dessins sur toute ma chaîne, je pense que je vais essayer d'animer un petit gif. Un petit gif. Avec un de mes dessins, à la con. Un petit bonhomme. Ouais, je vais faire ça sérieusement. Jusqu'ici, ouais, j'ai pas mal photoshopé et autres. Mais maintenant, je vais travailler un peu les animations. On va faire ça bien. C'est dans mes petits onglets, ouais, sur la page, j'ai mis pas mal de des petits dessins faits pour l'occasion. Et sur mes écrans, stream starting, ending, etc. Pareil, c'est des dessins à moi. Voilà, tout est fait maison. Alors, on voit que je suis passé en niveau dans pas mal de catégories. Et ça veut dire que je vais pouvoir monter en grade dans mes recherches pour faire un nouveau moteur. Alors ça, c'est très très bien. Bah là, je vais accélérer un petit peu. Là, le début, on commence tranquillement. Ah oui, Bat, c'est clair. Et encore, nos styles sont très différents avec Bat. Lui, je trouve que c'est un coloriste avant tout. Alors que moi, la couleur, j'en ai un peu rien à foutre. Et du coup, je suis plus dessin. Plus à l'aise avec le dessin. Mais lui, c'est la couleur, son truc. Lui,
Il passe des milliards d'heures à peaufiner ses ombrages, tout ça. Il est ouf. C'est magnifique ce qu'il fait. Alors que moi, je suis un peu dans le dessin Destroy, quoi. Je suis de l'école du cracra. Du surréalisme coloré. Et foufou. Et foutraque. C'est un peu ça le mot. En raison de sa montée en compétence, le personnel ci-dessous a obtenu une augmentation. Ben voyons, 20 000 balles d'augmentation. Et je me suis appauvri de moitié, quoi. C'est horrible. En tout cas, c'est très sympa, Zders, le compliment. Merci beaucoup. Critique du jeu. Attention. Les premières critiques pour Joe la cartouche pend sur le pigeon. Putain, ce nom, quoi. Joe la cartouche pend sur le pigeon. Notre dernier jeu vient d'arriver. Alors ça... 5. Très moyen. Un peu court, par Star Games. Ah, de bons moments. Informed Gamer. 5. Marrant par endroit, par Game Hero. Peut mieux faire, par All Games. Ça, c'est naze. À mon avis, ça n'a pas bien marché, ça. Par contre, il y a pas mal de... Comment dire? Il y a une base assez énorme sur Game Boy. Du coup, même si le jeu est moyen, on peut en vendre pas mal. Je crois. Dans 2 mois, la NES sera retirée du marché. C'est pas le moment de développer sur NES. Ouais, non mais là... Alors pendant qu'on regarde ici en haut à droite, nos... Enfin vous avez le gros logo Incribon en plein dessus. Mais en gros, ouais, on se refait un peu de trésorerie. Mais là, clairement, on n'a pas du tout fait de bénéfice. Ah, c'est nul. Nul. Hop, on enchaîne. Il faut qu'on crée un nouveau jeu. Histoire de... pas trop perdre d'argent. C'est parti. On va faire un jeu de... Allez, qu'est-ce que vous prendriez? Aventure, action, RPG, simulation et stratégie. Action, aventure, RPG, simulation, stratégie, casu... Quel thème? Ah, on va faire des recherches, tiens. Alors, regardez bien comment on fait. Attends, ah oui, non, faut cliquer sur les persos. Rechercher. On a des points de recherche ici à dépenser. Et pour ça, donc on peut trouver des nouveaux thèmes de jeu. Améliorer, donc trouver de nouvelles fonctions dans nos jeux, genre améliorer le gameplay, améliorer les quêtes et les histoires, les dialogues, le design des niveaux, le design du monde. À chaque fois qu'on aura débloqué une chose, on pourra mettre à jour, créer un nouveau moteur de recherche, tout simplement. Par exemple là, on peut investir dans la 3D. 15 points de recherche, 40 000 balles. Moi je pense que c'est un bon investissement. Ensuite on peut se faire un nouveau thème. Là par exemple, animal virtuel. Alors voilà, vous allez choisir. Est-ce qu'on a l'intention plus tard de développer des jeux de cuisine, des jeux sur le thème de la ville, sur les animaux virtuels ou sur les vampires? Oh, il y a énormément de types de jeux. Hein. Je suis loin d'avoir tout vu. Hein. Alors, à votre avis? Moi je dirais peut-être vampire. Comme ça on pourrait faire des jeux adultes avec des noms, des titres bien sales. Ou jeu de cuisine parce que je l'ai pas encore exploré ce mode. Vampire. On part sur vampire. C'est parti. Ensuite. On recherche. Et madame va nous chercher meilleure expérience. Cinématique simple, dialogue amélioré. Et un monde ouvert. Oh la vache. La thèse a été retirée du marché. C'est le chat qui me... Ok. Les recherches sont terminées. Ça, c'est le taux de fatigue. Je vais retirer du marché. Ah, il s'est vendu à... Et donc là, on peut faire un rapport sur le jeu pour voir quelles sont les leçons à tirer de cette sortie. Alors attention. L'instant félin. Sur le côté, j'ai le chat.
Qui va passer sa vie à miauler. Ouais, vaudrait mieux que je l'expédie ailleurs. Ah bah c'est encourageant, hein. Franchement, merci beaucoup. Bah là, la chaîne, elle a quoi? Elle a un mois. Bon, ouais, j'ai passé beaucoup de temps à faire du Photoshop plutôt qu'à streamer. Mais bah, en tout cas, ouais, ça m'encourage vachement d'avoir ces avis-là. Surtout que toi, t'es à une bonne longueur d'avance sur moi. Tu dois être affilié, toi. C'est quoi le... À 150 000 abonnés, tu es affilié... 150 000, 150. T'es affilié, c'est ça? Moi, je découvre encore, honnêtement, je suis vraiment le noob de chez Noob. J'ai les deux chats qui me... Pourquoi t'as le Nightbot qui t'agresse? Je comprends pas. Piece of cake. Mais casse-toi le chat. Allez, va-t'en. J'ai mon autre chat qui fait nimp. Eh, c'est bizarre le Nightbot là. Alors attends, je vais essayer de virer le Nightbot. Comment je peux lui faire fermer sa mouille là? Nightbot, pourquoi agresses-tu les gens? On ne voit plus là. La webcam est trop... Voilà. Alors, je suis sur le Nightbot là. Alors. Voilà, normalement le Nightbot devrait arrêter d'agresser les gens. Ce sera un peu mieux. 14 messages, mais c'est incroyable ça. C'est le Nightbot en mode nazi quoi. Bon, bizarre. Bizarre. Alors. Du coup, Zders... c'est au bout de combien de temps? Tu dois avoir 5 secondes fois 14 messages de supprimer, l'horreur quoi. Bon, en attendant le retour. On va continuer. Patron, j'ai découvert que des fans passionnés de Kingdom of Horror ont créé un jeu amateur reprenant beaucoup d'éléments. Est-ce qu'on les stoppe parce que c'est du plagiat ou est-ce qu'on les laisse faire? Moi je pense qu'il vaut mieux les laisser faire. Parce que c'est plutôt cool. Du point de vue des fans, c'est très apprécié. Oui, c'est un peu le contraire de ce que fait Nintendo en ce moment, qui s'attaque au site d'émulation. Alors, cher Champ-Max, nous avons suivi votre récent progrès de ces dernières années. Nous voudrions vous inviter à la plus grande convention de jeux vidéo, le G3. Donc c'est le 3. Le problème c'est que ça coûte très cher. Et là je me suis vraiment appauvri, j'ai presque plus de thunes. En ayant un stand sur votre entreprise, donc je peux avoir mon stand sur l'entreprise. Lui on l'envoie en vacances. Accorder un congé, parce que là il a presque plus d'énergie. Le marché semble s'être stabilisé. Ah oui, il était... C'était surtout les jeunes qui appréciaient ça. Qui était le public cible. Attends, 61 000. Oh la vache, mais il me coûte hyper cher les mecs. Bonjour, merci, je suis Denise Rild, développeuse principale du jeu basé sur Kingdom of Horror. Je viens d'apprendre que votre département juridique avait suggéré d'y mettre un terme. Contre leur avis. Ah oui, d'accord, ok, oui. J'ai agi dans le bon sens. Très bien. On a gagné 351 fans. Eh ben, c'est super. Et on enchaîne. Est-ce qu'on embauche? Non, on va pas embaucher. On va... Le chat, tais-toi. Je suis en plein live. Et on va faire un nouveau jeu. Salut Zders. Alors, j'ai stoppé, je sais pas si t'avais entendu. J'ai stoppé le Nightbot nazi. Ouais, mais c'est ouf ça. Je comprends pas du tout pourquoi. En fait, j'ai tout désactivé. Donc là, vous pouvez même mettre enculé, enfin tout ce que toutes des horreurs. Il y aura plus de... D'accord. Ouais. Attention, ouais. Je suis sûr que 5 lettres d'affilée, il l'aimerait pas.
Voilà. Mais bon, je compte sur la bienséance de tous, plutôt que sur mon Nightbot nazi. Euh, Alors... J'ai le chat qui m'agresse, moi aussi. On a chacun notre agresseur. Donc, créer un moteur de jeu. On va développer un nouveau jeu. Mais là, j'ai vraiment presque plus d'argent, quoi. C'est horrible. Alors, on va essayer de se refaire... Ah ouais. Tu stream à quel rythme? Oh la vache! Et comment t'as fait? Je suis impressionné. Moi, je monte à la vitesse de rien toutes les 6 secondes. Multiplié par plusieurs jours, ça fait pas grand chose. Mais c'est le début, c'est le début. Puis je suis pas assez rigoureux. Je stream quand j'ai le temps, quoi. Enfin, toutes les semaines. Puis je stream aussi sur la chaîne de Nintendo Town. Bien, ça c'est... Et si t'as des conseils à me donner, on pourra en discuter. Alors, on va faire un jeu sur les vampires, tiens. On va faire un jeu pour adultes sur les vampires. RPG, stratégie, casu, aventure, action, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vampire, simulation de vampire pour adultes? C'est bien ça. Casu, stratégie. Vampire et stratégie. ça pue. Ouais, j'ai un Discord maintenant. Vu que tout le monde en faisait un, j'ai dû m'en faire un. Je fais toujours tout, mais après. Bah bien sûr, oui, tout à fait, en privé, bien sûr. C'est Increbon, hein, toujours. Tel que c'est écrit au-dessus. Tout là-haut. Enfin, partout, en fait. Action, vampire, casu, vampire, simulation de vampire, j'ai envie d'essayer. De toute façon, là, on n'est pas loin de la banqueroute, vu les finances, là-haut. Moteur de jeu, on va reprendre le Champ Max Engine 1.5. Et sur la plateforme... Et on va développer sur Super NES, mais j'ai pas assez d'argent. On va emprunter à la banque. Simulation... mais ouais. Ah non, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Oh non. Casu RPG, simulation, aventure... Simulation... Et on va faire un jeu PC, parce que ça coûte pas cher à développer. Par contre, il y a toujours une base de 16% du public qui est dessus. Vampire Simulation PC, on peut l'appeler comment? Un jeu assez moyen. Non, petit jeu, parce que j'ai presque plus d'argent. On va l'appeler... Tears of Death. Non, c'est un jeu de simulation. Bonne question... Je regarde en même temps. Où suis-je? Où suis-je? Ah, c'est ouf ça, on voit quoi on voit ce que je stream sur Discord. J'y connais tellement rien. Mords-moi la nouille? Aucun problème. Je le note tout de suite. Mords-moi la nouille. Mords-moi la nouille. Un jeu de vampire simulation pour adultes, PC, Champ Max Engine 1. Oh, ça sent le succès, ça. Ouais, pareil. Je suis tout à fait d'accord. Votre compte bancaire est dans le rouge. Heureusement, votre banque vous autorise un découvert de 200 000 balles. Mais si on atteint, oui, si on dépasse les moins 200 000, on fait faillite. Donc on a intérêt à se dépêcher. Et après, je te donne les numéros de mon Discord. Enfin, les lettres. Moteur, on va augmenter comme ça. Gameplay à fond. Histoire et quête, c'est pas très important. Ah oui, petit jeu, on n'est pas obligé de placer nos personnes. En fait, mon erreur de tout à l'heure... Salut Jim, à très bientôt et merci d'être passé. Ça me fait très très plaisir. Design des niveaux, intelligence artificielle à fond. Et bon courage pour le taf. Alors, un peu moins, à fond, un peu moins, hop. Alors, petit stand, stand moyen, grand stand. Non, petit stand clairement, hein, parce que là, en plus, on développe un... Ah oui, j'ai pas d'argent, donc non, on décline.
Alors... On attend que les bugs soient terminés. Ah, on le sort avec un bug. Bon, c'est pas très grave. En moteur, on a augmenté nos compétences. Les premières critiques de Mort-moi la nouille viennent d'arriver. Ah la vache, non mais là, on est proche de la fin. Un peu court. On a déjà vu mieux. Bof. Ça pue la faillite. En plus, notre pépère est... Alors, soit on fait faillite, soit on accepte... Allez, et là on va tout jouer. Ouais, là c'est le dernier jeu quoi. Si c'est fini, c'est fini. Alors on accorde un congé à ce mec. Pendant ce temps, on fait un rapport sur Mort-moi la nouille. L'effluve de sang du jeu ne vaut pas son prix. Sony vient de dévoiler aujourd'hui sa propre console, baptisée la Play System. Ils ont retravaillé leur truc et voilà, ils ont sorti leur propre console. La nouvelle Play System équipée d'un lecteur de CD. Ok, sauf qu'on n'a pas de... On n'a pas de... assez de blé pour acheter la licence. Et on n'a pas de moteur de jeu 3D, donc ça vaut pas le coup de développer sur Play System. Donc on va devoir rester sur une console un peu pourrave. Allez, il faut que lui revienne de vacances. Bah honnêtement, oui, on peut jouer la sécurité et partir sur un développement, sur un jeu de... un jeu d'évolution tout public. Regarde, une simulation Evo. Tout public. Sur PC. Comme ça, c'est pas cher. Est-ce que c'est pas le bon... On essaie de jouer la sécurité, là. Comme ça... Voilà, et c'est-à-dire si tu me trouves le titre. Les... On pourrait trouver un truc... Les Sims de l'âge de pierre. Attends, ça pourrait être quoi? Les Shims. Les Smiths. La Smith. La Smith, c'est pas le... C'est un truc de... Comment dire? La médecine du travail, je crois. Attends, un jeu d'évolution... Roundup. Allez, Roundup. Eh, mais je sais. Un truc sur l'évolution. On va faire un truc avec... Ah, zut! Comment? Ils sont fait bouffer par Bayer. Ils sont fait bouffer par... C'est l'entreprise d'agroalimentaire, là. D'agro... Monsanto. Monsanto. Tu vois, regarde. Une grosse marque comme ça. Monsanto's Adventure. Monsanto's Creepy Adventure. Voilà. Allez, ça va être bien ça. Un jeu d'évolution sur PC. Oh, ça va être bien ça. Alors, en graphisme 2D, ouais, pas trop cher. Et puis... Attention, moteur, bof, à fond, un peu moins. Tout va bien. By the Planet. Si le jeu marche, on fera une suite plus tard, By the Planet. Oh la vache! Ils ont repris toute leur thune. Là, le jeu a intérêt à fonctionner, sinon c'est mort. Offre de la banque, il nous file encore plus de thunes. On doit tellement d'argent. Ah, l'horreur, 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 l'horreur. Dialogue, bof. Ouais, et ouais. Je retirais du marché. Ah, Mort-moi la nouille est disparu, c'est dommage. c'est ça, ouais. C'est Monsanto qui a acheté mes développeurs pour pourrir le jeu. C'est exactement ça. C'est typiquement du Monsanto. Ah, il y aura de nouveaux thèmes. Ouais, j'y crois. J'y crois un petit peu parce que là, au niveau de la... Au niveau des... Comment dire? Ouais.
Il y a une cohérence. Il y a une cohérence dans les choix qui ont été faits. Attention. Ah, je tremble. Allez, on croise les doigts. Ouais, bon. Un bon jeu, mais pas ouf. Ouais, expérience agréable. Allez, un petit 8. Yes, très plaisant. Allez, un dernier. 7, ce qui nous fait du 7,15 quoi. ce serait vachement bien, n'empêche, qu'ils arrivent à comprendre l'humour, tu vois, qu'il y a une intelligence artificielle qui comprend l'humour humain, en fait, et arrive à jouer sur les avis, des notes, des critiques. Et ben voilà, on se refait de la trésorerie. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est acheter la licence, déchiffrer le message. Une offre très spéciale. Veuillez transférer. Non, on refuse. En général, c'est une arnaque. On va faire un nouveau moteur de jeu. Attention. Avec des graphismes en 3D, une histoire linéaire, sauvegarde, didacticiel, un monde ouvert. Et on va l'appeler le Champ Max Engine 3D. Le Champ Max Engine 3D. Ça nous coûte 160 000 balles. Par contre, on va pouvoir faire de jolis jeux sur PlayStation. C'est parti. Et je gagne des points de recherche. Ça, c'est très bien parce qu'on va pouvoir développer... trouver de nouvelles choses. On peut... Ouais, je vais lancer tout le monde sur des recherches. Par exemple, des suites. Ah non, on va être en avance sur les graphismes en 2D V3. Non, en cinématique. Tiens, on va faire ça. La dame, elle va nous faire une meilleure expérience utilisateur. Et monsieur, il va nous faire un éditeur de niveau. Yes, ça c'est un bon titre. Bayard's Origins, Monsanto. Ah, ça ce serait bon ça. Surtout dans la famille. Dans la famille, on a des... On est... Comment dire? On est assez familier de Bayer et de ce monde-là. Ce qui n'a pas forcément beaucoup de... Enfin, on ne cautionne rien, évidemment. Hein. Bat comme moi, d'ailleurs. Développer un nouveau jeu, créer un moteur de jeu. On a créé notre moteur de jeu. Monsanto Roundup Triple Deluxe Shippuden Edition ++. Ça, c'est un titre comme je les aime, tu vois. Mais on est limité au nombre de caractères. Avec le pigeon tout à l'heure, je me suis fait avoir. Étude de marché, il s'est stabilisé. J'ai même pas vu qu'il y avait une spécialisation. On fait un nouveau jeu, c'est parti. Alors là, on va partir sur un jeu moyen. Parce qu'il aura notre Champ Max Engine 3D. Sur le thème. Tu dirais quoi, Zders? Peut-être un jeu médiéval. Attends, on est sur PlayStation? PlayStation... Attends. Western. Chasse. Médiéval. On va faire du tout public. Science-fiction. Un jeu de science-fiction sur le thème de la chirurgie. Non mais l'Argane, j'ai que ça. Vampire, Evo... Donjon. Un jeu de donjon sur... genre on ferait le Kingsfield de la PlayStation. Le Kingsfield de From Software. Aux origines de Dark Souls. Chirurgie détective. Ou un jeu de détective, tu vois. Un jeu de détective 3D. Oh, ça va plus du cul, ça. Un jeu de donjon, j'en ai pas encore fait. Le surplus de Roundup a transformé les plantes en terribles plantes nazies. Un homme, Schwarzy, peut les arrêter grâce à son lance-flamme. Ça, ce serait bon. Ça fait plus jeu 2D. Ça fait plus jeu qu'on aurait trouvé sur Mega Drive. Allez, moi je partirais bien sur un jeu médiéval. J'ai envie de faire
C'est ce que je kiffe. En genre aventure. Aventure médiévale 3D, ça c'est pas mal, hein. Excellente combinaison, tu vois. Là, il faut qu'on se fasse un peu de thunes. On va acheter la licence PlayStation. Ah non, aventure, ça marche pas bien. Il faudrait peut-être de l'action. Un jeu d'action médiéval. 200 000 balles. Et action. Excellente combinaison. Ça reste excellent. Chambax Engine. Mais là, on va déchirer. Il nous faut un titre pour un jeu d'action médiéval. Sur PlayStation. Pour tout public. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, Zders, t'es doué pour trouver des titres. Je veux un pur titre. Pour tout public, c'est chaud, ouais. Ah bah, il y aurait les machins adventure, il y aurait Knights and Armors, Knights and Knights... Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Un jeu de mots pourri. Un bon jeu de mots de naze. Ou un nom à rallonge. Into the flames of into un truc pourri quoi. Into the flame of death with boobs. Bounty Hunter. Ah voilà, tiens, Bounty Hunter. Booty Hunter. Désolé, j'ai... Non, on peut faire Bounty Hunter, tiens, ouais. Allez, Bounty Hunter. On reste sur Booty Hunter? Allez, bah alors on va faire Booty Hunter, on y a pensé tous les deux. Booty Hunter, c'est parti. Moyen, talala, il va nous coûter très cher ce jeu. Et d'ailleurs, il va falloir mettre toutes nos troupes dessus. Graphisme 3D, ouais, carrément. Ouais. Mais heureusement, il ne reconnaît pas les mots un peu chauds. Du coup, on est plutôt tranquille. Le moteur, on le met à fond. Le gameplay, on le baisse un peu. L'histoire quête, elle est secondaire. Incribon, je me charge de tout. Caleb se charge de ça. Et Brody, des histoires. C'est bon. Pardon. C'est bizarre donc que tes emotes soient... Non. Oh non, je suis en faillite, putain, on peut même pas savoir ce que ça peut faire. Oh non, dommage. Oh, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Votre aventure s'arrête ici. On peut recommencer le niveau. Ah bah non, non, c'est trop long. J'étais presque à la fin. On se fait une nouvelle partie, sinon je peux changer de jeu, tiens. Je vais pas streamer encore très très longtemps, mais je peux éventuellement changer de jeu. Qu'en penses-tu? Genre par exemple je peux streamer une petite partie. En jeu pourri, vraiment pourri, j'ai Aliens Colonial Marines. C'est une horreur. Et je voulais le streamer pour montrer à quel point c'est une horreur. Je voulais faire un match Alien Isolation contre Alien Colonial Marines. J'ai du Mickey, Castle Illusion. J'ai Dark Souls 2. J'ai du Skyrim, non, pas Skyrim. Attends, Dead Space 2, Dead Space. Half-Life, je le fais le lundi matin en général. Ouais, lundi matin, je ferai Half-Life 2. Ouais, petit alien dégueu, hein. Ça me semble pas mal. Et puis c'est l'occasion d'essayer. Ouais, je vais quitter le stream une seconde et revenir. Et mettre à jour le truc. Mais Alien Colonial Marines, il y a moyen que ce soit bien de la daubasse. Donc, à tout de suite. On se retrouve tout de suite, ça. Tandis que je mets mon petit... Hop! Je reviens dans un instant.